Dieu Kabaye. Pourquoi ça? Est-ce que c'est réel? C'est bon Dieu Kabaye, la délivrance. Nous allons commencer par dire bienvenue à nouveau membres. Nous sommes contents de faire partie de Love Kingdom. Et nous disons merci à Frère Jude Remy et collaborateurs. Frère Jude Remy, c'est lui-même qui a développé le concept Kingdom Pathway. Et c'est lui-même qui mettait une équipe de côté pour capable implémenter, pour porter bons résultats que nous voyons. Nous avons lu le livre Proverbe dans ce semaine. Il dit monde qui est intelligent toujours va apprendre. Et au gain des oreilles l'ouvrir pour écouter bonne instruction. Et puis dit un bon leader il gagne des adeptes fidèles. Il y a des gens qui sont fidèles qui suivent. Et le leadership n'est rien sans une suite. Ce n'est pas des gens qui suivent comme leader. Leadership là pas vaut rien. So, nous disons bon Dieu merci pour leader ça et le mettre autour de nous. Et nous toujours encourager pour dire nous la vérité. Lorsque les gens disent la vérité, on fait ça qui est bon. Et nous disons merci à Madame Rémi, une fois encore, pour fidélité. Que le Seigneur est capable de récompenser peut-être ça. Il y a des gens qui apprécient une machine qui a couru, mais un Bogota qui chita pas qu'à courir. Il y a des gens qui sont capables de valeur. Comme en santé, tout le monde est là. Mais là, pas en santé, ou chita en côté. C'est les gens qui remontent au boire. C'est les gens qui remontent au aider. Donc, bravo pour les femmes. Que bon Dieu est capable de continuer de multiplier. Donc, si on ne pense pas qu'il y a une bonne femme sous terre toujours, venez dans le royaume mondial, on va voir une bonne femme. Compliment. Matin, on a continué à profiter de moi meilleur. Que c'est moi qui mettais à part pour nous célébrer l'héritage peuple haïtien. Vous êtes comme ça? Même l'autre fait tout le temps dans l'année, on ne peut pas montrer le monde que c'était haïtien. Mois de mai, c'est l'opportunité que vous avez pour faire ça. Et comme on connaît déjà, pasteur l'amour fidèle à enseigner parole bon Dieu. Nous pas enseigner ça nous penser, nous enseigner ça révéler. Matin, nous pourrons aider à comprendre un bagage qui est fondamental pour le pays d'Haïti et pour tout pays dans le monde. Si j'ai un message de matin, c'est l'armée d'Haïti tant que l'armée bondière. L'armée d'Haïti tant que l'armée bondière. Dans le message, ça, on va apprendre qui côté l'idée de l'armée a sorti. On va apprendre 5 raisons qui fait Haïti doué gen l'armée. D'après ça révélé dans la parole bon Dieu. On va apprendre modèle l'armée que Haïti doit suivre d'après ça révélé dans la Bible. Et on va apprendre 3 exemples l'armée dans la Bible qui a servi comme guide pour n'importe pays dans le monde.
qui t'aime commencer pour moi dire que l'armée est un concept de Dieu. Conception l'armée, structure l'armée, fonctionnement l'armée, sorti directement dans bon Dieu. Si un pays ou bien des hommes fait mauvais usage de un concept que bon Dieu créé, ça ne veut pas dire que le concept là pas bon. Il est tout simplement révélé qu'il y a des hommes mauvais qui ont utilisé ce concept là mal. Tout autant bon Dieu existait, il l'armée. Autant des âmes là? Tout autant bon Dieu existait, il l'armée. L'armée, c'est un concept qui est éternel. Bon Dieu décidé de faire l'homme à image. Et puisque bon Dieu te décidé de faire l'homme à image, il voulait s'allier pour l'homme refléter sur terre. Bon Dieu gagne un royaume. Un royaume pas qu'à fonctionner sans l'armée. L'a crasé. Bon Dieu gagne l'armée la plus puissante de l'univers. C'est plan bon Dieu pour chaque pays de l'armée. C'est plan bon Dieu pour Haïti gagner l'armée. Dans l'expression nous joignons Jésus-Christ nous comme au ciel là. C'est pour volonté ou fait sous terre, même gens ça est dans le ciel là. C'est tout ça en l'air. Bon Dieu voulait pour le faire. Est-ce que gagner l'armée en l'air? Bon Dieu voulait pour le faire sous terre. Est-ce qu'il toujours fait Jean bon Dieu voulait là? Ça sont d'autres débats. Mais bon Dieu voulait ça en l'air pour le faire sous terre. L'important, attendez bien pour moi dire ça, l'important pour moi dire ça. Une armée est contrôlée soit par Dieu, soit par Satan. Ça doit être clair pour tout le monde. L'armée toujours existé. Mais cependant, ce n'est pas bon Dieu toujours qui contrôle l'armée humaine directement. Dieu lui-même est le bâtisseur de toute bonne armée. C'est bon Dieu qui crée toute bonne armée. Il utilise les anges comme modèle l'armée que l'homme doit suivre. Satan utilisait mauvais esprits pour travailler avec des hommes sans Dieu pour constituer l'armée méchante. Pas de neutralité. C'est deux camps qui gagnent. Qui ça bon Dieu voulait? Bon Dieu voulait pour que les valeurs et principes directeurs de l'armée reflètent ce qu'il est et ce qu'il fait. Nous voyons une expression comme au ciel. Bon Dieu voulait pour principes et valeurs de l'armée refléter mounier et ça le fait. Le moment où l'homme fait un bagage qui pas refléter ça bon Dieu et ça bon Dieu fait l'homme dans rébellion. Pourquoi Haïti a-t-il besoin d'une armée?
5 raisons pour lesquelles Haïti a besoin d'une armée puissante tant que l'armée de Dieu. Numéro 1, combattre et gagner des guerres. Depuis après la chute d'Adam, depuis après la chute de Satan, le monde n'a guerre. Depuis qu'il y a une guerre, il y a des gens qui sont innocents qui mourent, quand même. Mais depuis la première guerre qui fait là, je vais l'expliquer qui côté de commencer. Pour qui ça Haïti besoin de l'armée? Pour combattre et gagner la guerre. Ce ne sont pas les civils qui font la guerre. Ce n'est pas mon temps qu'on est là, guerre, puis on vient prendre maman, ça veut dire on a dans la guerre. On vient prendre ça, on dit on a le gourmet. Non, qui moun qui doit faire la guerre? Moun qui recevoir formation militaire. Qui doit gourmet. Est-ce que nous avec moi? Pour qui ça Haïti besoin de l'armée? Combattre et gagner la guerre. Et pas oublier, l'important pour qu'on ait qui ça qu'on l'armée. L'armée est une force de combat puissante. Qu'est-ce que l'armée? Une force de combat puissante qui gagne là-dedans différentes unités formées au sein d'une hiérarchie structurelle de commande. Depuis où est l'armée, où est hiérarchie. Depuis où est l'armée, où est force. Depuis où est l'armée, où est structure de commande. Parce qu'il faut que les gens qui pient haut, parce que l'autre pour bailler, l'autre côté l'homme apprend un bagage, ça, on va le montrer dans la Bible. L'armée est une force de combat puissante avec différentes unités formées au sein d'une hiérarchie structurelle de commandement. Chaque pays qui dit l'autre pays ou pas de droit gagne l'armée, son pays qui dit moi vle pour esclave moi. Parce que pays qui dit pour pas gagner droit l'armée, il pas gagner droit ou tout ça. Droit pour gagner l'armée son bagage qui sorti directement dans bon Dieu. Pays qui dit pour pas gagner l'armée, il gagne l'armée plus puissante dans le monde. Pour qui? Hein? Pour combattre les gens qui empêchent le vivre, le vivre. Pour gagner la guerre avec les gens qui battent pour craser l'intérêt. Et puis, ou même dans le pays, dans l'autre pays, ou pas gagner droit de l'armée, ça le dit là. Ou c'est esclave, ou pas gagner droit de défendre, tête. La Bible a dit qu'il y a plusieurs types de guerre. Je vais partager 3 avec vous. Numéro 1, guerre de conquête. Qui est le premier type de guerre? Guerre de conquête. Est-ce que bon Dieu pas géré à Abraham la balle canard avec petit Léo? Les Moïse mourit. Qui est-ce qui remplace elle? Est-ce que l'autre pays, ça, bon Dieu pour le peuple israélien, il pas de l'armée? Mais comment pour Josué pour aller rentrer dans le pays, ça, pour prendre le pays, ça, pour dire, mais Israël, sans gourmet. Hein? Faut qu'il y ait une guerre de conquête. Et qui ça, bon Dieu dit Josué? Fortifie-toi. Et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Comment ça va le faire? Gourmet. Guerre de conquête. En pile pays qui contrôle l'enseignement de l'autre pays dans le monde. Comment vous faites? Guerre de conquête.
ils ont envahi le pays ça avec gros armes qui ont gagné, et puis ils ont fait le pays ça venir tourner colonie. Si le pays ça a gagné des armes pour te résister, ils ne sont pas capables de faire ça. Bon Dieu pas jamais l'homme droit pour te dominer sur l'homme. Bon Dieu te bail l'homme droit pour dominer sur la terre, sur les animaux. Mais ça fait l'homme à dominer sur l'homme. Il a servi avec concept l'armée pour dominer sur l'autre monde. L'autre monde, il y a quelque part un monde qui fait croire qu'il n'y a pas de guerre. Guerre de conquête. Nous voyons ça dans Josué 1er verset 6. Deuxième type de guerre que nous voyons dans la Bible, c'est guerre de contrôle du pouvoir. Depuis que vous avez un pouvoir, un rapport de force. Bon bagay bon Dieu ba ou. Gen ennemi qui pas vle pour gagner sans goumer. Bagay bon Dieu ba ou ennemi pas vle pour gagner sans goût. Sans goumer. Est-ce que bon Dieu pas bail David un royaume? Est-ce que Wakte là te vle bail royaume non pacifiquement? Ça que doit faire qu'on y est là. Guerre de pouvoir, du pouvoir de quoi? Guerre de contrôle du pouvoir. Et qui ça la Bible dit? Dans 2 Samuel 3 verset 1. Il dit qu'il y a une guerre qui existait entre la maison de David et la maison de Saül. La guerre durera longtemps. Pour qui ça? Parce que Saül pas voulu pour David venir en place il servait avec l'armée qu'elle était formée pour combattre David. Bible a dit David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Guerre de contrôle du pouvoir. Ou pas qu'à prendre pouvoir avec la guerre psychologique seulement. Non, parler, parole. Pour prendre pouvoir, il faut qu'il y ait force avant. Vous n'allez pas comprendre. Pour prendre pouvoir, il faut qu'il y ait force avant. Les David réalisé, bon Dieu, balle un royaume et il y a un roi mauvais qui parle pour un homme, ça le fait lui-même, il forme un groupe armé tout. Vous connaissez David dit, bon Dieu? David dit, bon Dieu, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains. Ah, son militaire qui a parlé là. Qui exerce mes mains haut et mes doigts à la bataille. Pour qui ça doit y combat? Pour qui ça doit y bataille? Pour conquérir. Pour prendre contrôle pouvoir que bon Dieu ba ou. Haïti après ton pays impuissant. S'il va gagner l'armée. Ce n'est pas civil qui doit aller pour le pays. Mais c'est les gens qui mettent à part pour former qui doit défendre le pays. On pense que si le pays d'Haïti, tu as l'armée, bon Dieu, voulait pour le gagner, tu as kidnappé ça en Haïti? Tu as l'autre nation qui a venu avec nous? C'est mon étranger qui a demandé de venir aider nous. Ils mettent nous dans des conditions ça même. Pour écraser nous. Ou pas capable d'un pays indépendant. Sans bagoumer. Et pour nous avoir indépendance, nous avons l'armée indigène qui te goût. Et ou pas capable indépendance. Si nous avons l'armée pour préserver. Ça doit être clair pour tout Haïtien. Et pour faveur aux nations à faire, mais c'est un droit. Bon Dieu, bye. Bon, je continue à aller rapide, pour ne pas arrêter dans seul point. Troisième guerre, c'est guerre spirituelle au ciel. Dans Apocalypse 12, verset 7 à 9, la Bible a dit, tu as une guerre dans le ciel là. Michel et ses anges combattent contre les dragons. Nous connaissons le dragon. Serpent ancien, dragon et ses anges combattent. Satan dit, bataille pétée dans le ciel là. Pour qui ça? Il voulait bailler bon Dieu coup d'état. Mais si bon Dieu bat pour l'armée. Il dit, ma mouton l'air m'a fait toi de moi pire. Parce que toi de bon Dieu. Mais bon Dieu, il est propre l'armée parle pour protéger l'intérêt.
Michael rentré dans la bataille avec Zanjio, qui sa Bible a dit, yo bat Satan avec toutes Zanjio, yo lagué grand dragon, serpent ancien, qui te le diable là, yo lagué le vin sous terre. Là, on vient laguer le vin sous terre, ça va le faire qu'on y est là lui-même. Il va rentrer dans le monde qui va contre bon Dieu pour créer l'armée pâle pour le toujours gourmet. Mais un monde qui contre bon Dieu, yo doit garder modèle là mais pas bon Dieu pour yo gen modèle pas bon Dieu pour yo couper tout. Vous ne pas comprendre. Haïti a besoin de son armée. Vous croyez ça? Pour combattre et gagner des guerres. Deuxième raison que fait Haïti besoin de la guerre, maintenir la dominance frontière. Frontière pas vide. Ou gen ennemi. Ou gen étranger, ou gen contrebande, ou gen l'autre espion qui sorti dans notre pays pour venir contrôler le pays, ou gen marchandises qui sorti dans notre pays pour entrer dans le pays, il faut gagner une force présente sous frontière pour maintenir la dominance frontière. Troisième raison que fait Haïti doit gagner l'armée pour protéger les citoyens d'Haïti des menaces directes. Pour protéger les citoyens d'Haïti des menaces directes. Ce n'est pas citoyen pour défendre pour peut-être pas le pays. Bon menace qui fait sous nation, menace de guerre. L'autre pays dit m'bral envahir le pays. M'bral écraser le pays. Ce n'est pas citoyen pour réfléchir pour dire comment m'bral défendre tête moi. Vous avez compris. Doit gagner l'armée qui disposait pour protéger les citoyens de toute menace directe qui a attaqué la paix, vie paisible, bon fonctionnement, doit gagner yon l'armée. Troisièmement, protéger le territoire d'Haïti. Il y a trois bagages qui font territoire: l'air, la mer et la terre. Montrez-moi la mec sous la terre, m'a montré yo contrôler trois bagages. Espace air, yo contrôler. La mer, yo contrôler. Terre, yo contrôler. Est-ce que le pays, nous les États-Unis, pas en guerre avec un pile l'autre pays dans le monde? Mais est-ce qu'on va toujours le travail chaque matin? Ça faut comme ça. Pas la même non. Ça faut lever chaque matin ou le travail, aucun boulet pas arriver sous. Yo gon l'armée, yo gon système défensif qui vous mettez dans l'air. Yo pays qui a un missile pour venir pour la Kaiwa, système défensif qui vous mettez en l'air, fait missile ça échouer dans mission pour le craser. Vérité ça yo pas vle pour connaître yo. Yo vle pour entrer dans la religion pour marcher tête à tête. Et pour y vivre, pour y tout. Est-ce que tu es avec moi? Haïti besoin de l'armée pour protéger le territoire. Et nous, on ne va pas arrêter vide. La mer, nous ne va pas arrêter vide. La terre, pas arrêter vide. Il faut que des forces capoter. Si ce n'est pas ça, le peuple là, pas en sécurité. Numéro 5, Haïti besoin de l'armée pour protéger et maintenir ses intérêts. Tout côté dans le monde, grande puissance, des stations militaires. Pour qui? Pour protéger l'intérêt. Ils fait ça par la stabilité et la paix dans les différents pays du monde. Pour que ça, bon Dieu, gagne l'armée, gagne la paix, côté gagne la paix. Il gagne l'armée pour protéger l'intérêt. Tout ça, nous Dieu là, bon Dieu servir avec eux dans l'armée parle. Est-ce que nous avec moi? On a regardé qu'on a l'armée de Dieu pour comprendre comment l'armée doit former. L'armée de Dieu. Avec moi? L'armée de Dieu est composée avec anges. Qui ça me dit? L'armée de Dieu est composée avec? Même nous on chante tous ces soldats de Christ ou pas dans l'armée, bon Dieu. Ça c'est un langage figuré qui montre nos combats spirituels. Mais vrai l'armée de Dieu, est composée avec?
Pour qui ça, bon Dieu, besoin de l'armée? Il a besoin de l'armée pour protéger le royaume. Il a besoin de l'armée pour protéger ses intérêts. Il a besoin de l'armée pour que vacabon ne pas craser le pays. Pour toute bagaille marché, droite frère cela, pas vrai? Les anges sont les soldats de Dieu. Dieu a la plus puissante armée de l'univers, composée de ses anges. Les Jésus a tourné. Comment on l'a cru Jésus a tourné? Apocalypse 19, verset 14 et 15 dit paroles ça. Les armées qui sont dans le ciel. Les Jésus a tourné, les armées qui sont les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, de sa bouche une épée a sorti pour frapper les nations. C'est-à-dire, les Jésus a venu par un rapport de force. Nation en bas contrôle l'armée satanique. Pour dire Jésus, promesse ou te fait pour venir, ou pas qu'à venir mettre pied sur terre. Vous n'avez pas compris. On pense que petit mouton, Jésus, petit mouton pour le devenir. Non, c'est lui. De la tribu de Juda. Jésus a retourné avec les arts. Pour qui ça l'a venu avec Abel? C'est que gain ennemi. Et puis, il ouvre bouche et puis, on épée dans la bouche pour frapper les nations. Maman! Ils ont épée dans la bouche pour frapper les nations rebelles. Et dit, il vient établir le royaume sous terre, il les pètera avec une verge de feu. Et bon petit bateau. Ils ont veille de feu. Et il dit, il foulera la cuve du vin de la doute colère du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 19, verset 14. Détrompez ou sous pensez Jésus-Christ pas de l'armée. La vie avec. Combien y a-t-il de soldats dans l'armée de Dieu? Apocalypse 9, verset 16, ma réponse là. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'entends dire le nombre, j'en dis. Combien? 2 myriades de myriades. Mais pour qui ça, bon Dieu, besoin de l'armée puissante comme ça? Qui quand on connaît les États-Unis, la Chine, il y a l'idée pour que l'armée ait plus de monde dans le monde. Là, dans la Bible. L'homme fait à image, mon Dieu. Il a gardé ça, mon Dieu, a fait pour faire le tout. Est-ce que nous avec moi? Nous avec moi? Combien de soldats dans l'armée, mon Dieu? 2 myriades de myriades. Il y a des pas capables quoi. L'archange de l'armée. L'armée de Dieu est dirigée par l'archange Michel. Vous entendez ça, là? L'archange Michel, c'est lui-même qui était goumé avec Satan, avec Zangio pour te combattre vagabond. Michel est le principal guerrier de Dieu. Daniel 10, verset 13 dit ça. Daniel 12, verset 1 dit ça. Apocalypse 12, verset 7. Mais la Bible n'a pas pensé. Vous voulez croire dans fable, croire dans fable. Les anges, les soldats de Dieu obéissent au commandement de Dieu. Pas que l'armée qui a fonctionné bien avec soldats rebelles. Somme 103 parle de ça, versets 20 et 21. Ils ont servi comme ces chats. Somme 68, verset 17.
Ils ont divisé en légions. Matthieu 26, verset 53. Vous voyez, Jésus-Christ dit qu'il y a une légion, soldats. Qui compte l'armée romaine à prendre notion légion? Ah, ok, elle va comprendre. D'après exemple, l'armée, dans la constitution mondiale, il montre comment l'armée a fait. On a une légion. Et pour mettre chef qui est responsable, groupe légion, ça. Est-ce que nous avec moi? La Bible décrit Dieu comme le Dieu des armées. Soit observons Dieu, pas Dieu des armées, on faut Dieu observer. Pas une croix dans sa religion, Abdou. Des beaux chrétiens, on va gagner des âmes. L'Éternel est le Dieu des armées. Comment est le Dieu? Psaume 46, verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Toute bagaille ça va pas possible si bon Dieu pas un Dieu des armées. Amen. La Bible décrit également les anges en termes militaires. Bon, thème militaire que décrit les anges, les soldats, campement. Il y a des soldats là capables de comprendre le thème. Là, on parle de quand David Kemp. Quand David, c'est dans la Bible là où on parle de David Kemp. Kemp David. Dans la Bible là où on prend. On va le montrer ça. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Bon Dieu dit, empêchez-le pour ne pas avancer mêle pour la manger l'arbre de vie. Mais comment on va l'empêcher? Il dit, s'il mangeait l'arbre de vie, l'arbre mourir, l'arbre vivre éternellement. L'Éternel chassait l'homme du jardin d'Éden pour la cultiver la terre. Quand il est sorti. Ainsi qu'il chassa l'homme et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une paix flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Si bon Dieu, pas de l'armée, nous tous avons mouru dans le péché pour tout le temps. Parce que Adam a tourné à aller dans le jardin, il a mangé l'arbre de vie et tout le monde qui fait après Adam, il a mouru éternellement. Mais c'est l'armée, bon Dieu, qui protège l'arbre là. Il mettait ses chéris. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En leur voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Qu'est-ce que Jacob dit? C'est la même Dieu là. Nous conversons bien, mais maman, est-ce que nous prenons ça pour analyser? Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel, comme thème militaire. Il y a danger. Qui est tout peuple bon Dieu? A dit bon Dieu, pas tant pour c'est l'armée humaine, non? C'est l'armée en l'air. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour. Pour qui ça, l'armée bon Dieu campe autour peuple bon Dieu? Vous ne pouvez pas dire ça? On pense que c'est parce que c'est bon chauffeur qu'il faut ou à la caillou ou saute la caillou à conduire normal et puis on est qui brûle pas une fois pour. On pense que c'est parce qu'on fidèle qui fait des moyens par écraser. C'est l'armée de Dieu qui campe autour de vous-même pour retirer. Vous comprenez combien de dangers? Zan bon Dieu retiré. Bien aimé, moi, disons bagarre fort. Récemment, un petit bébé qui sort sur une cabane bien haut, il tombe à terre.
Vous comprenez comment il tombait? Il tombait comme ça. Et puis je l'enlève comme ça. Zan mon Dieu, oui. Si l'armée de Dieu pas de camper autour de petits moun ça, soit connecté à privé. Dead. Plan bon Dieu pour la ville pour qu'on arrive. Jésus-Christ dit tout petit moun yo gen ange yo k'ap garder yo. Faut qu'on ait un combat spirituel, faut qu'on ait l'armée céleste qui vous protège. Vous ne pas comprendre, non? Si vous comprenez, vous avez dit Seigneur merci. Vous avez dit Seigneur merci pour les anges qui campent autour de vous-même. Vous avez dit 24 sur 24. Vous avez dormi, vous avez vous avez marché, vous avez vous avez levé, vous avez vous ennemi attaqué, vous avez vous si vous avez fait des gens, vous avez vous parce que l'onction, mon Dieu, sur vous-même. Quand on passe, vous avez des anges, mon Dieu, qui ont porté. Criez Alléluia. Dieu des armées. Alléluia. Et bien ça, tu as mangé dans mes mon Dieu. Viens là, tu as tout déjà. Expédition, tu as tout déjà. Épée de diable, tu as tout déjà. Le Seigneur a campé autour. Et vous-même pour arracher. Le Seigneur, on va aborder ce matin. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Bible a décrit ange dans thème militaire. Ou regarder des structures de commandement. Structure de commandement dans la mer. Ou dit côté une parole ça. Car il ordonnera. Ça sont structures de commandement. Moi de mes siècles là les gens qui sont supérieurs au l'autre pour quitter le pays pour aller battre de l'autre côté sur Kadi ou une famille. Hein, voyez, structure de commandement. Il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur des pères. Ne reste contre une pierre. Alléluia. Merci Seigneur. A dit, Jean-Jean, Bakadji va parler. Structure de commandement. C'est là qu'il apprend dans la Bible. Hiérarchie dans l'armée humaine. Dans l'armée satanique. C'est là, dans la constitution mondiale, qu'il apprend. Détromper. Pour penser au bon Dieu qui pas contre gourmet. Ou sont bon Dieu qui sont guerriers. C'est pas vrai, nous pas quoi dans chanter ça vrai. Nous pas quoi dans yo. Puissant. Fort. L'entendeur dit porte. Et porte la fermée, il va aller quitter pour que le roi de gloire entre. Il dit chef a venir et puis porte fermée. Porte. Laisse entrer. Et qui est le roi de gloire? Je viens parler. L'Éternel des armées. Haïti besoin de la mer. Parce que nous avons l'Éternel des armées. La mer Haïti a la mer de l'Éternel. Matthieu 13, verset 41, Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme enverra ses anges. Ordre. Structure de commandement. La voie des anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Où est qu'on est là, c'est prédication, bon Dieu, paisiblement. Gon les caprivé, c'est soldats. La voie pour retirer toute vacabon dans le royaume. Toute vacabon dans l'église. Toute vieux mauvais plante dans l'église. Ils n'ont pas sorti seulement avec la parole. Ils disent, moi, voyez les anges, on va me venir pour arracher. Parce que c'est pas un rapport de force. Est-ce qu'on est avec moi? Élisée, dans 2 Rois 6, verset 16,
et 17. Il parle, il dit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée priait. Elle dit, l'Éternel ouvre ses yeux. Et l'Éternel te ouvre les yeux, serviteur. Là, regardez le montagne là, plein à chevaux, plein avec chat de feu autour d'Élisée. Est-ce qu'on connaît des chats de feu autour de vous-même? Pour bouler mauvais esprit, pour bouler influence satanique, ou des chats de. Dis mon Dieu, ouvrez-je. Pour qu'à courir de la paix. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Maman. Et il alla vers lui et il lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Je dis, je là, mon campé avec un épée tout uni devant moi. Est-ce qu'on a camp à nous ou bien on a qu'un ennemi? Tu as des réponses qu'elle te bat. Non. Ni une ni l'autre. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je tombe à le visage contre terre. Et c'est prosterné et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Mes amis, qui monde ça est même? 2 Chroniques 32, verset 21. Alors l'Éternel envoya un ange. Je vais l'expliquer qui type d'ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes. Les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il allait pour l'attaquer le peuple Israël là. Mais l'armée pas est plus fort. Puisque l'armée pas est plus fort, bon Dieu dit, il faut l'armée pas faire intervention. 11 ans seulement envoyé, il exterminer le camp du roi d'Assyrie et tous les vaillants hommes, les princes et les chefs mourir. Ah, je vois à l'Éternel. Et bon Dieu, puis il y a une observation. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Ésaïe 36, verset 36, pour pas dire ces paroles, pas ma baou, ma bon passage. Mais un ange du Seigneur, ou capable de dire un soldat du Seigneur, ayant ouvert, non, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Chut! Pow! Just like that. L'ange de l'Éternel. Innocent mourir beaucoup pas. L'ange de l'Éternel frappait l'armée des Assyriens et il frappait 185 000 hommes. Respectez peuple bon Dieu. Amen. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. Isaïe 37, verset 36. Bon, me pose une question. Les héros agro-militaires, ils ont un plan pour trouver Pierre. Ça, bon Dieu fait. Ils voient un soldat, un ange du Seigneur suivant. Parce que vous connaissez dans la période, ça a une transition faite. Une transition sortie dans un gouvernement théocratique. Côté que bon Dieu, c'est lui-même qui a gouverné le peuple là à travers le monde ou bien directement. Quand il y a pour arriver dans le camp Nouveau Testament, ou pas venir l'armée qui structure encore. Quand il y a Satan pensé, l'armée palioque là dans les Hérode là, c'est un avantage qu'elle gagne pour l'attaquer le peuple bon Dieu. Il dit, à faire l'armée dans le Nouveau Testament, Ancien Testament, quand il y a dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ mourit, pas de bagaille ça encore. Et puis il fait arrêter Pierre, avec plan pour aller exécuter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un ange du Seigneur. Acte 5, verset 19 et 20. Descend dans la prison. Il souque Pierre.
Et puis il frappe beaucoup de dire lève-toi promptement. Moi, je sais qu'il y a un chef qui puis chef passer, chef bon ici. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange qui dit mets ta ceinture et tes sandales. Et l'ange dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ah, un chef qui a parlé là. Et puis il sorti le suivre lui. Et puis quand il veut dehors, Jean dit qu'on est là, où m'est allé? Où est la sécurité? Alléluia! Alléluia! L'apôtre Paul rappelait nous dans Éphésiens 6, nous dans guerre. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, bataille avec la structure l'armée. Structure l'armée, bon Dieu, pour qu'on comment structure dans l'armée humaine. Pour Haïti, qu'on est comment elle fait l'armée par là. Un petit de ça, moi, s'il vous plaît. Structure l'armée. L'un des structures, ça n'a pas parlé. Façon l'organiser. Parce que moi, je vais ouvrir une bonne bagaille matin. Moi, je vais dire ça pour un message, ça, parce que toujours à dire, comment dire, faire un organigramme. Comment dire? Royaume, pour capable montrer position tout le monde, hiérarchie. Je suis content, ça va dire, l'autre là, de me faire ça. Bon, c'est pas ton priorité, moi. Je vais montrer ça. Structure. Tout ça, bon Dieu, vous créez une structure là. Et bien, une structure ne va pas fonctionner bien. L'église a une structure, la famille a une structure, le gouvernement a une structure, la terre a une structure. Si il n'y a pas de structure, il ne va pas fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Ou avec moi? Est-ce que vous pouvez? Il y a trois ordres. Il y a trois ordres dans l'armée bon Dieu. Il y a un ordre les plus élevés. Il y a un ordre du milieu. Et il y a le plus bas. Ou bien troisième ordre là. Premier, deuxième, troisième, c'est dans les météos comme ça. On va prendre un verset qui dit premier, deuxième, troisième, mais on va le montrer au concept. Ok, on va le montrer au concept. Et qui rôle qui fonctionne pour voir comment il fonctionne dans l'armée humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? On va aller dans l'ordre qui est plus élevé. L'ordre qui est plus élevé dans l'armée mondiale, c'est Séraphin. Séraphin, c'est gardien du trône de Dieu. Est-ce que vous entendez ça me dire? C'est ça que Séraphin, soldat, c'est gardien du trône. Alors, puisque nous avons dit avec un royaume, il y aurait les gardes royal. Dans le contexte président actuel, où tu as les service de pouvoir exécutif, ou bien service secret, ou bien garde présidentiel, c'est là dans la Bible à apprendre. Si ce n'est pas une égal. Vous connaissez chef pas arrêté sans protection. Ou dit quand on fait une parole ça. Ou l'île jamais peut-être pas dans le contexte ça, je vais l'expliquer. Ésaïe 6, verset 1 à 3. C'est là où est bon Dieu gagne garde royal. Service de pouvoir exécutif. Gardien, bon Dieu garde-les. Qui ça Esaïe ouais après la mort d'Osias? Il dit moi ouais bon Dieu chita sous trône très élevé. Ouais, on va parler de l'autorité là, ouais. Ouais. Chita sous trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'étenaient au-dessus de lui. Quand séraphin, oui? Avec chacun 6 ailes. Deux dans pour couvrir figure. Mais les têtes là, qu'on comprend ça, m'a dit. Vous ne connaissez pas, monsieur, vous mettez les lunettes noires? Ah. Regardez pour voir comment organiser. Pour qui ça, monsieur, c'est un bon président, vous mettez les lunettes noires. Deux dans pour couvrir figure. Peuple là, pas comprendre ça, m'a dit là. Deux dans pour couvrir pied, deux dans pour servir pour voler. Il a crié, Saint, Saint
est l'Éternel des armées. Pour qui ça soldat ça va crier Saint est l'Éternel des armées? C'est eux qui servi comme barrière dans la proximité de bon Dieu. Pour que rien qui impie sans soldat ça yo sans qu'on est passé Esaïe. Esaïe ouais bon Dieu mais il y a une lèvre qui impie. Il y a un mec qui impie. Pour éviter Esaïe mourir en approchant vers le roi des rois, le roi des gloires, un soldat sorti de trône, il dit bon, scrie nous. Bon, garde des conditions, on va venir là pour pas mourir. Qui s'est crié? Saint, Saint. Elle est l'Éternel des armées. Qui sont qu'on dans le garde présidentiel? Ils ont tout président. Ah, ok, elle n'est pas comprendre. Ils ont tout président. Il y a un visible, il y a un qui est invisible. Et puis, il y a gardé tout côté pour eux, qui moun qui pas doué approcher. Si il y a un monde qui pas doué approcher, pour faire neutraliser le monde. Le président va connaître, non? Et parfois, le président, quand on voulait faire un bagage, du président, retirez le col là, allez là. Et puis, il dit, Séraphin volé. Et puis, pour un P7, il avait nettoyé. Il dit qu'on a approché le lycéen. Ou en sécurité. Toi en sécurité, il va corrompu. Est-ce que vous comprenez ça, Abdullah? Séraphin, c'est garde royal qui a protégé l'environnement pour faire sûr que rien impie pas arriver contre bon Dieu. Dans le contexte actuel dans l'armée, garde présidentiel, c'est pour faire survivre président, protéger avec toute famille. C'est là, messieurs, à apprendre le concept là. Pour protéger tout le monde. Vous venez dans le royaume pour garde royal et vous venez dans le contexte président, vous venez service secret, garde président, ou jamais. C'est-à-dire, monsieur Sayo, il doit mourir avant le président frapper. Est-ce que c'est bon Dieu qui quitté toi dans le des Aïe? Non. Les soldats. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les soldats qui ont tué le président Jovenel là, c'est plus gros traite qui gagne sur la terre. Ils doivent mourir pour protéger le président. Ou pas protéger le président parce qu'il est bon ou bien mauvais, non? C'est Jobou. C'est responsabilité comme garde présidentiel pour protéger la présidence. Parce que c'est l'honneur de la nation. Garde présidentiel, il n'y a pas de quitter aucun pays vient enlever le président. Aucun pays vient par le président en coup d'État, voire pour participer dans le coup d'État. Il doit mourir pour protéger le président. Nous ne pas comprendre. Nous jouons une chérie, monsieur Sao, à cause de proximité avec bon Dieu, il y a un rang qui est. Nous ne pas comprendre. Ou avec moi? Ou avec moi? Comment elle est? Deuxième groupe là, c'est chérubin. Soldats, les chérubins. Moun Sao, c'est porteur des trônes de Dieu. C'est eux qui portent les trônes. Pas oublier, Dieu est esprit. C'est eux qui protègent les intérêts de Dieu. Nous voyons dans le jardin d'Éden. Et bien, Séraphin, on met dans le jardin d'Éden. Séraphin autour du trône. Mais on mettait chérubin avec une épée flamboie.
pour garder les intérêts de Dieu. Vous ne pas comprendre. Nous venons dans Genèse 3, verset 24. Dans Somme 18, verset 11, il dit, il était monté sur un chérubin. Et il volait. Il planait les ailes du vent. Bon Dieu, c'est chérubin porté trône, bon Dieu. Amen, oui. C'est sous yol monté. Gon l'autre catégorie ange, les trônes. Vous êtes dans Séraphin, chérubin et les trônes. Les trônes, anges et les trônes, c'est eux-mêmes qui char de Dieu, qui conduit les chérubins. Ils représentent la paix et la soumission. C'est sous eux bon Dieu reposé. Dans Colossiens 1er, verset 16 et 17, mais ça le dit. C'est lui-même qui crée toute bagaille, les visibles et les invisibles, trône, anges, dignité, anges, domination, anges, autorité, anges. Trône, c'est eux qui char de Dieu. Qui conduit par la chérie, la chérubin. Au milieu, qu'on est là, nous avons une domination. Qui a été soldat, nous avons domination. Qui ça qui domination, ça, aux anges, ça, ils sont responsables de rendre la justice de Dieu. C'est eux-mêmes tout qui là pour faire preuve de miséricorde envers les êtres humains. Et c'est eux-mêmes qui là tout pour aider les anges de rang inférieur. Il y aurait les domination. Ou te carré les moun sa yo squat qu'on est là dans la gage courant yo. Ou te carré les yo comment les moun qui fait gros intervention dans commando yo dans l'armée actuelle yo. Monsieur ça ils vont côté yo craser yo briser sans pitié. Dans contexte royaume mondial les domination. Côté yo arrivé yo dominer. Est-ce que vous avec moi? C'est une ange ça bon Dieu t'a envoyé pour exercer justice pour détruire Sodome et Gomorrhe. Depuis son ville qui méchante, bon Dieu servi avec des anges qui relèvent dominion pour le détruire. Pas avec bon Dieu, attendez. On pense qu'on série de missions spéciales pour détruire un président, détruire l'autre pays. C'est n'importe qui dans la mer à voir. Non. C'est le monde qui est dans la catégorie dominion. Il y a besoin pour le faire. J'aime ça pour le détruire. A dit si chaque nègre bague la main pour protéger l'intérêt pour mourir avant l'heure. Haïti a besoin d'un soldat qui relève dominion. Ah. Bon, l'autre catégorie c'est le pouvoir. Vous voyez dans Colossiens? Pouvoir. Moun sa c'est guerrier spécial contre le mal et défenseur du bien. Guerrier spécial contre le mal et défenseur du bien. Les Paul dit nous ne pouvons pas lutter contre le sang et la chair, mais contre la domination. La parler des mauvais esprits qui ont pouvoir pour dominer ce monde. Ou pas aller rentrer dans le monde, dominer la vie du monde. C'est pas bon l'autre esprit qui plus fort passer pour chasser yo. Et après là, il domine le monde, fait monde perdre tout bon sens, il fait bagarre pas de faire parce qu'il contrôle l'homme. Est-ce que vous avec moi? Pouvoir c'est guerrier spécial. Yo là pour yo goumer contre mal. Troisième qui plus bas c'est principauté. Les principautés président les bandes d'anges. Principauté est principal. Là, l'autre côté, le principal, c'est un chef qui dirige une zone. C'est eux-mêmes qui commandent, qui dirigent une bande d'anges. Et c'est eux-mêmes qui aident à accomplir service. Bon Dieu voulait pour accomplir. Est-ce que vous avec moi? Et ça fait là pour la parler dans Romains 8, verset 38, il dit ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principauté.
pas qu'à séparer nous, ni pouvoir, pas qu'à séparer nous des bagailles de l'amour bon Dieu qui est pour nous-mêmes. L'autre catégorie, encore dans la troisième rangée, c'est archange. Archange a occupé une position leader parmi les anges, tant que Michel. Michel, c'est un ange guerrier. Il est là pour la bataille. Il y a un autre ange encore dans la structure. Avec moi? Il y a un autre ange encore dans la structure. L'armée bon Dieu, dans la troisième étape là, qui est Gabriel. Ça, c'est un messager. Et ça qu'il faut, dans l'armée, il y a un porte-parole. Ils sont là pour porter message pour l'armée. Ils ne sont pas là pour goumer eux-mêmes. Ils sont là pour porter message. Zange qui est Gabriel là, il est là pour porter message. Qui est-ce qui te porte message à Marie? C'est messager lié. Et ça fait là, un président monté, il y a un porte-parole qui a porté message. Il y a un président pas le premier monde qui parle. Il y a un porte-parole lié. Donc, bon Dieu, un message pour le voir, et pas bon Dieu qui a parlé directement, il voit porte-parole. Non, la mail qui est bien organisée. Il n'y a pas de parole. Là, Jésus est venu, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de qui ça? Guerrier. Un guerrier qui peut sonner une trompette. Pour que mort en Christ, délégation de pouvoir, un archange, un guerrier, pour faire sûr, ou Abraham vini pour le monde balio, et puis le délégué guerrier, pour sonner en trompette, et puis rapidement tout le monde qui était mort en Christ est ressuscité. Maman, regarde un pouvoir. Regarde un phénomène extraordinaire. Satan n'a pas qu'à non, ton bois. Est-ce qu'on est avec moi? Nous presque finis. Michel, comme moi dis, c'est lui-même qui était goumé avec diable. C'est même Michel ça qui était contesté avec diable, elle t'a discuté sous quoi Moïse. Moïse il mourit, un combat qui a fait des rideaux dans le monde spirituel pour prendre nom Moïse. L'homme mourit. Oh bon Dieu, si le peuple là te comprend ça, m'a dit là. L'homme chrétien mourit. Il y a un monde qui citoyen mourit dans le royaume. Il y a des anges qui dans l'espace de l'air. Les anges méchants, avant pour transition faite pour sortir en bas terre ça. Pour sortir sous terre ça, pour monter en ciel là, un gourmet fait. C'est ça que fait qui ça bon Dieu fait. Les petits bon Dieu mourir. L'obligé voyer un escorte d'ange. Vous dites comment faire comme ça passer l'amour? Les Lazare mourir. Bon Dieu voyer un escorte d'ange pour escorter, pour mener dans le troisième ciel là, qui a été connu le Saint d'Abraham. Si les anges ne sont pas venus pour escorter, diable, accusateur, il t'a dévoré l'homme ça. Mais bon Dieu connaît stratégie ennemie. Il voit les anges. Il dit l'ordre de mourir là, ou pour aller dans le monde visible là, il va le porter corps dans le cercueil, pour aller escorter, pour le mener dans la terre. Mais ça c'est escorte humain. C'est bagaille monde va le faire, mais dans le monde spirituel, même si on a un bagaille qui a escorté corps. Amen. Des soldats de Dieu qui a escorté, non, il n'y a pas sans raison où un président n'a pas qu'à sortir ce bagaille. Cortège Jacques. Pour terminer, je vais vous trois exemples là dans la Bible. Comment on connaît Abraham? Est-ce que tu connais Abraham de l'armée? Je souhaite que tu connais ça. On chrétien, on peut le chrétien. Abraham de l'armée. Ça c'est le premier exemple de service militaire humain. Nous trouvons dans Genèse 14, verset 8 à 4. Je dis toute bagaille ça pour montrer que Haïti a besoin de l'armée.
Qui te m'a répondu? Qui s'est passé? Yo prend l'eau, yo kidnappé l'eau. Oh, vous pensez pas kidnapping ça, qu'on a commencé? Yo kidnappé l'eau et l'eau c'est neveu d'Abraham. Qui est-ce qui t'a kidnappé nous? Roi de l'âme et ses alliés. Yo vient avec soldats, il kidnappé l'eau. Et pourquoi ça l'eau fait? Abraham fait? Abraham a prié. Oh Seigneur, aidez-nous, pas kidnapper ça, sauvez-nous, pas l'âme. Et ça Abraham a fait? Bible a dit Abraham rassemblait 318 hommes entraînés. Pour qui ça Abraham a l'armée? Pour le gagner là, il prend 318 hommes entraînés de sa maison. Et puis en pile nous l'a dit, nous c'est petit Abraham par la foi, nous pas un soldat même. Même si c'est cabrit, nous pas rien. Abraham, quelques soldats? 300 entraînés. Parce qu'Abraham a une onction sur la ville. Abraham a une promesse sur la ville. Il a dit, bagaille spirituelle là, bon Dieu a fait, mais bagaille visible là, combat de chair. Abraham dit, femme des soldats qui entraînent. Parce que nèg ça yo des soldats qui entraînent. Si je pas des soldats pour entraîner, là on vient kidnapper l'eau. Je ne vais pas récupérer. Si nèg qui kidnapper à qu'on a un soldat là caillou. Ou t'es un soldat qui entraîne, t'as venu? Et si le con ou t'as pas le derrière. Non, 4 pays ont mis structure pour gagner l'armée. Pour sa fête. Est-ce que vous comprenez? Ça m'a dit là. Abraham allait, qu'est-ce qu'Abraham fait? Pas la même non. Les gourmets avec les médias, ils battent. Yo, takou. Takou qui ça? Takou tambour. Ils battent yo takou tambour. Qui ça nous est là? Nous est force armée ça. Ils engagent dans une noble tâche pour secourir et protéger des innocents. Ils n'ont pas de kidnapper l'eau. Combien d'eau ils ont kidnappé en Haïti? Pas que l'armée. Mes amis, ce n'est pas la police qui peut goumer. La police, c'est boîte droite la justice. Pour faire la loi appliquer. Mais goumer. Et ça fait tout Haïtien la préparer pour entrer dans la mer. Nous allons regarder l'autre dirigeant qui a fait le pays d'Haïti comme bon l'armée. Si vous avez dans l'âge qui est avancé, ou avez un domaine, dans l'âme, vous avez besoin de psychologue, dans l'âme, vous avez besoin de docteur, dans l'âme, vous avez besoin de toute qualité de monde. Moi, je aide moi dans le domaine de psychologie. Parce que j'ai une spécialité dans ça. Parce que là, les gens qui ont besoin de psychologue, bon côté. Je aide moi comme conseiller spirituel. Je passer l'âge mal voté gros bagaille. Même je aide. Mais je servir pays. Ou qu'a fait manger pour militaires. Ou qu'a fait rat pour militaires. Ou qu'a fait chapeau. Grenadier! Ça fait aïe. L'amour est pour cause qui juste. Qui premier exemple là, mais nous dans la Bible là? Non, qu'a dit humain? Abraham. Il prend 378 et pas 378 seulement de gain, non? Spécialisé qui est entré. Et puis reste été veiller bien. La nation d'Israël a développé une armée permanente. Il y a 3 personnes qui développent une armée permanente. Saïl, 1 Samuel 13, verset 2. 1 Samuel 24, verset 2. 1 Samuel 26, verset 2. L'Éternel femme qui propre l'armée. Il est propre l'armée pour protéger le royaume. David, 1 Chronique 12, verset 22. Il forme propre l'armée. Bon, Dieu, bagaille. Qui ça me dit dans le message moyen? L'armée d'Haïti, tant coup. Qui ça me dit? L'armée d'Haïti, tant coup. Regarde ça, David fait. 1 Chronique 12, verset 22. Et de jour en jour. Attendez, oui?
des gens arrivaient auprès de David pour le secourir. Jusqu'à ce qu'il eût un grand camp. Jusqu'à ce qu'il y ait un grand camp comme un camp de Dieu. Il dans la Bible là, David garde l'armée, bon Dieu. Il dit, je fais l'armée tant que même gens acclament bon Dieu pour protéger le royaume. C'est l'armée que ça m'a dit. Haïti a besoin de l'armée tant que David est intelligent. Salomon, 2 Chroniques 1er verset 14, établit le royaume et puis il fait avec des chats. Et là, monsieur apprend des bagages chats. Chats de guerre. Chariot. Et puis il dit, il mettait tout près au Jérusalem. Et puis il fait 40 ans la paix. David fait 40 ans à Goumé pour préparer le terrain. Pour Salomon, pour le faire temple mon Dieu. Mais Salomon fait 40 ans à protéger la paix. Un pays qui n'a pas l'amour, on ne peut pas protéger la paix. On ne peut pas protéger la stabilité. Toute stabilité politique ou gagne en Haïti parce qu'il n'y a pas de l'armée. Parce qu'il n'y a pas de l'armée. Et c'est ça que tu as besoin de faire même qui fait écraser. Depuis qu'il a écrasé là, le pays a une instabilité. Le pays a une déstabilisé. Où dit le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, nous songeons que un bon soldat qui est venu côté Jean-Baptiste. Il dit, qui ça nous doit faire? Jean-Baptiste dit, pas prendre plus comme non, mais monde qui nous doit prendre. Pas voler. Mais il ne va pas dire quitter l'armée, non? Les gens qui ont accepté le message, Jean-Baptiste, c'est les gens qui répondent qui ont servi dans l'armée. Les soldats viennent contre Jésus-Christ, ils disent, ils ont servi avec malade. Ils comprennent la structure de commandement. Il dit, Jésus, même son chef tout, l'aime by l'ordre. Son militaire qui a parlé. Et puis il dit, ou qu'à pas l'ordre seulement. Et puis Jésus-Christ by l'ordre là, serviteur agréé dans la même l'air. Mais les messieurs ça viennent suivre Jésus-Christ. Est-ce qu'elle suspend de servir dans l'armée? L'apôtre Paul décrit un bon compagnon qui t'a marché avec lui, par exemple, Épaphrodite, il dit, c'est compagnon de combat. Il dit, Paul, Timothée dit, travaillez comme un bon soldat. Si là, met ton mauvais bagaille, Paul va t'en prendre exemple pour faire réalité spirituelle l'apparaître. Vous ne pas comprendre? Non, Romains 13, verset 14, il dit, magistrat, c'est serviteur de Dieu pour bien. Si vous faites mal, crête yo, faut que des gens qui pour faire moun crête moun pour pas faire mal. Et la meilleure là pour ça. Merci Sem. Ou a besoin de sortir dans la rue, pas sortir sans l'armée. C'est ça le dit. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Notre l'épée, mais notre ça n'est pas pour grand messie, on doit porter les amis. Qui ça dit? Étant serviteur de Dieu. L'armée doit être serviteur de Dieu pour exercer la vengeance. Et punir celui qui fait le mal. A dit sans l'armée, tout le monde qui a fait mal pas de bénédiction. Sans l'armée, pas de vengeance. Yo c'est serviteur bon Dieu pour exercer. La bon Dieu dit à moi la vengeance, comment mon Dieu pour la vengeance? Non, exercer monde qui gagne pouvoir, autorité dans pour faire vengeance non. Mais si on va exister, innocent, à mourir pour coupable. Lorsque Jésus-Christ avertit ses disciples que leurs choses sont sur le point de devenir difficiles, ce qui signifie qu'il est sur le point d'être arrêté et crucifié, comme il s'est dit dans Luc 22, verset 36. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que c'est lui qui a une bourse la prenne, et que c'est lui qui a un sac le prenne également, et que c'est lui qui n'a point d'épée
vende son vêtement et achète une épée. Parole de Jésus-Christ. L'Éternel des armées qui a parlé là. Jésus-Christ dit qu'on l'a privé bagaille c'est tellement macaron. Il dit dégage sous pas de zam, vendre son gain acheter zam. Dans la Bible là, parole de Jésus-Christ. Haïti a besoin d'une arme comme la grande armée de Dieu. David te construit une armée, il te prend l'exemple. L'armée, bon Dieu, a dit dans 1 Chronique 12, m'a fait l'armée tant que l'armée, bon Dieu, la grand tant que l'armée. C'est ça que fait dynastie David la continuer. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Si David est dans prier tout le temps, dans gêner tout le temps, il a gagné un combat spirituel là, mais il a perdu dynastie là sous terre. Parce qu'il y a un vagabond sous terre, c'est fait couper fait. C'est fait couper. Moi c'est soldat de Dieu, c'est soldat de Christ. On va connaître aux âmes même. Et pour terminer, est-ce que chaque pays dans le monde a une ambassade dans l'autre pays? Répondez-moi non. Répondez-moi non. Est-ce que chaque pays a une ambassade dans l'autre pays? Pour qui ça? Hein? Pour défendre l'intérêt du pays. Pas ça? Ok. Est-ce que l'ambassade yo 100 militaires? Répondez-moi non. Yo 100 gardiens. Est-ce que l'ambassade dépend de l'autre pays seulement pour bailler l'ambassade la sécurité? Pays parle. Est-ce que l'ambassade américaine en Haïti pas l'armée là dans le monde qui a baillé sécurité qui plus gros armes que le pays? Pour qui ça? Protéger. Bon, me pose une question. Comment nous-mêmes, comme l'église, nous chrétiens comme ça? La Bible a dit nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ambassades de Dieu. Ils fait nous l'église comme un lieu religieux. Et puis, ennemis, ils voient nous comme moutons. Qui ont catouillé à n'importe qui l'est. Même pour garantir si nous tête nous comme un peuple qui est une nation. Une ambassade qui représente le royaume. Si nous comprenons l'Éternel comme l'Éternel des armées, nous avons des soldats entraînés pour protéger le royaume contre nous. Le gouvernement a échoué. Nous avons protection, nous avons des propres protections par nous légalement. Est-ce que le Vatican pas comprendre le concept ça? Vous ne pas comprendre. Qui est-ce qui a pas la sécurité? Groupe armé parle parce que vous êtes comme représentants de Dieu. Et puis nous nous-mêmes comme des protestants qui ont protesté. On Alléluia. Combat ça a montré là-dedans. Ligou, oui. Priez pour pasteur, oui. Combat à gros, oui. Là, pour ouvrir les moun. Ennemi n'est pas content, non? Si tu as une mauvaise conception de l'armée, change conception. Aussi longtemps mon Dieu existait, aussi longtemps l'armée a existé. Pas qu'à un royaume sans l'armée, pas qu'à un pays sans l'armée. On prie pour mon Dieu restaurer l'armée d'Haïti en Haïti. Ce n'est pas l'autre nation pour dire nous si nous devons gagner l'armée ou bien si nous ne devons pas gagner l'armée. Son droit, mon Dieu, bah, nous pour gagner l'armée. On prie, mon Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, Haïti sans pitié. Haïti sans protection. Haïti en bas volonté grande nation. On ne peut pas mourir chaque jour. Mais pas de pièce monde qui pour défendre. Yo. Remplacer l'idée qui est méchant avec bon leader. Pour pays nous gon l'armée qui faute pour goumer avec vacabon pour gagner une bataille là. Pas mourir sans m'baouer l'armée d'Haïti. C'est pour le plus grand passer toute l'autre l'armée. C'est pour le temps qu'on gagne sable qui est sur la terre. Bon l'armée. Tant qu'on étoile
qui est dans le ciel là. Pour que le peuple haïtien qui vive en paix. Pour que le peuple haïtien qui vaquer à l'occupation. Pour que les frontières nous soient capables de protéger. L'espace nous soient capables de protéger. L'homme nous capable de protéger. Citoyens sont capables de une protection qui doit gagner. Et de nous suivre le modèle l'armée pour la qu'on gagne avec Zanjou pour nous établir une structure qui est normale. Yon l'armée qui a glorifié mon Dieu. Yon l'armée qui a protégé moun, qui a protégé l'intérêt mon Dieu partout sur la terre. Et que l'église qui a tête comme yon ambassadeur. Yon ambassade qui représente une nation qui doit avoir un propre système de sécurité parle. Non pas pour faire mal, mais pour protéger le peuple bon Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Est-ce qu'on édifie matin? Amen. Partagez le message là avec le peuple haïtien pour qu'on ait bon Dieu pour nous là. Amen. Bonne journée dans le Seigneur. Bonne journée dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup.